Hello les petits cailloux! Comment allez-vous en ce mercredi soir? Bonsoir tout le monde, je vous laisse vous connecter tranquillement. Et puis on va commencer. Ce soir le live, je vais surtout vous montrer une nouvelle collection que je vous ai préparée. J'avais déjà commencé à la faire il y a quelques temps puisque je vous avais déjà montré ces petits modèles avec la croix en pampille, en sodalite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai continué. En fait, j'ai continué avec ces croix. J'ai acheté plein de nouvelles croix pour faire des bijoux. Je vous les avais vues hier en story. J'ai des croix en nacre, en argent, j'en ai des dorés, j'en ai des mat, j'en ai plein. Je vous ai préparé toute une collection qui s'appelle la collection Even. Vous allez me demander peut-être pourquoi j'ai fait une collection avec des croix. Non, je ne suis pas forcément... croyante, du moins si, excusez-moi, on va recommencer depuis le début. Si, je suis croyante, mais je ne suis pas forcément croyante dans une religion, dans un Dieu. Personnellement, je crois en la vie, je crois en la terre, je crois en l'amour, je crois dans les gens, je crois aux rencontres, je crois en tout ça. Ça, c'est une évidence. Rien ne se fait par hasard dans la vie. Et ça, c'est vraiment le fond de ma personne. Je crois qu'il y a toujours une raison pour que les choses se passent d'une certaine manière. Où je vous dis, rien que les rencontres, tout ça, je crois en ça. Mais moi, j'ai pas besoin de mettre une religion derrière. Là, vous allez me dire, mais alors pourquoi des croix? Pourquoi des croix? Parce que regardez, je sais pas si vous voyez, mais je porte le Om. Des fois, j'ai des Bouddhas. On utilise toutes ces formes aujourd'hui. C'est un phénomène de mode. Moi, personnellement, je vois pas forcément la croix, je suis chrétienne, c'est juste un design. Mais en tout cas, oui, si vous me demandez, oui, je crois en la vie. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est croire en la vie, en l'humain et en l'amour. Il y a 3 principes. Si vous avez compris que pour moi, ces 3 principes, ça forme toute ma vie, et ben vous aurez tout compris. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que donc là, j'ai continué dans cette lancée. Je vous ai préparé la collection Even. Ils n'ont pas encore de nom, ces bracelets. Pour l'instant, c'est juste la collection. Parce que vous allez voir que j'en ai fait plein de différentes manières. Et justement, j'avais besoin de vous ce soir pour que vous me disiez si déjà vous préférez quand... est-ce que vous préférez quand c'est en mode pampille, comme ça, ou au contraire, quand c'est fixe, sur celui-ci. Et en même temps que je parle, bon, pour tous les gens qui se connectent, je vous laisserai regarder le début où j'explique pourquoi cette collection. Je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, vous voyez, est-ce que vous préférez quand la croix bouge? Alors moi, je l'ai mise au milieu, mais pareil, on peut la mettre en dessous si vous voulez que ça soit plus discret. Ou est-ce que vous préférez qu'elle soit fixe? Alors attendez, parce que si je vous la mets... Ah, fixe. Mais c'est grâce à vous, en fait, c'est grâce à vos retours que je fais évoluer mes collections. Donc, n'hésitez pas à me répondre. Donc, pour l'instant, on me dit fixe. Je préfère fixe, peur de casser la pampille. Ah oui, alors après, je vous avoue que la croix est petite. Hein. Franchement, elle doit faire 1,5 cm. Donc, elle n'est pas très grosse. Mais oui, effectivement, les pampilles, on peut s'accrocher plus facilement. Et après, donc, vous avez fixe, pampille. Et après, je vous montre déjà les différents types de croix que j'ai. Je vous l'ai montré en story hier, mais comme ça, vous pourrez les voir en vrai. J'ai des nouvelles croix que j'aime beaucoup. C'est des petites croix en nacre. C'est de la vraie nacre. Et là, je vous avoue que j'ai plein de nouveautés pour les futures collections. Et je vais faire toute une collection avec de la nacre. Alors là, vous avez juste la croix qui est en nacre. Mais je vous montre tout de suite un modèle que je vous ai fait, que je vous ai préparé. Hop. Oui, la petite croix en nacre, franchement, elles sont très bien faites. La croix est bien faite et la qualité de la nacre est belle. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra, mais faites-moi confiance. Si vous aimez la qualité de mes pierres, vous aimerez la qualité de cette croix parce que franchement, c'est ce qui m'a fait craquer. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez, donc là, je vous montre, je l'ai fait avec
toujours cette croix. Alors, attendez, je vais les enlever. On y verra plus clair. J'ai fait ce modèle avec la croix en nacre. J'ai rajouté de l'argent et regardez, j'ai des nouvelles perles de culture, mais des petites perles de culture. Elles font 3 mm et demi. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous préparer des collections avec des perles de culture parce que j'en ai de plein de tailles différentes. J'en ai même pour les hommes, j'ai même des perles de Tahiti. Mais tout ça, vous le verrez au fur et à mesure, ça sortira d'ici la fin de l'année. J'ai pas le temps de tout faire, hein. J'ai que demain. Donc, mais pour le coup, voilà. Donc, vous avez, là, j'ai fait un modèle. Là, c'est de l'onyx. C'est pareil. L'onyx, je travaille pas souvent. J'utilise beaucoup de tourmaline noire, d'obsidienne dans les pierres noires. J'avais envie de revenir à l'onyx. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé de l'onyx. Une pierre qui va nous aider à équilibrer le corps et l'esprit quand on est un peu entre les deux. Donc, alors certains disent que c'est une pierre de protection. Oui, ça peut rentrer, mais vraiment parce que je pense que ça va venir rééquilibrer le corps et l'esprit. Donc, ça va venir faire le lien entre les deux. Donc, là, vous l'avez avec de l'onyx et je vous montre toujours avec ces petites perles de culture et la nacre. Je l'ai fait avec la pyrite. Pareil, c'est pas des pierres que j'utilise, du moins, j'en fais un petit peu toujours, mais ces derniers temps, voilà, c'est des pierres qui me parlent. Donc, vous savez que je fonctionne avec le cœur. Peut-être que je fonctionne un peu trop avec le cœur, justement, mais c'est pas grave. Mais j'ai fait avec de la pyrite, pierre de paix intérieure, vraiment plexus solaire, on va rayonner. Je vous l'ai fait également avec... pour l'instant, je vous montre ce modèle avec des petites perles de culture. Et après, je vous montrerai les autres modèles. Je vous l'ai fait avec du lapis lazuli. Avec du lapis lazuli. Ah bah, alors je sais pas Marie Vachon si c'est vous qui avez fait le bracelet, le double avec de la pyrite justement. Vous aussi, vous êtes dans votre tendance pyrite. Ou c'est votre sœur, je ne sais pas, mais il y en a une des deux qui a fait un très beau bracelet, j'aime beaucoup, je l'ai pris en photo, je vous montrerai en story, mais il est très chouette avec la pyrite. Là, vous l'avez donc en lapis lazuli, la pierre des pharaons, on m'a demandé si je savais, oui, bien évidemment, on le sait tous, non, maintenant, je pense que je vous l'ai assez répété, soit dans mes lives, soit dans les commentaires, effectivement, lapis lazuli, la pierre des pharaons, en fait, quand on vidait les pharaons, quand on les embaumait, avant qu'ils partent, on leur mettait des pièces de lapis lazuli à la place des yeux. Et là, je vous l'ai fait avec de la dumortierite. Là, une pierre de légèreté, de lâcher prise. Quand on veut tout contrôler, c'est très bien. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas à qui je dis ces messages, peu importe. Mais en tout cas, voilà, dumortierite. Pareil, j'en fais un petit peu moins, j'en fais un peu plus pour les hommes. Mais regardez-moi ces croix, franchement, elles ressortent hyper bien. Même en hiver, en fait, je trouve avec le contraste des autres pierres, elles ressortent très bien. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré sur ces 4 modèles. Et je regarde si j'en ai d'autres. Ah oui, j'en ai fait un autre avec des petites perles. Je l'ai fait. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre grise avec de la chatoyance? Est-ce que vous arrivez à reconnaître celle-ci? Sachez que ces bijoux sont en train d'être mis sur le site internet. Il y en a déjà 2, mais je ne crois pas que ce soit ce modèle. Je crois que c'est un autre modèle. Mais d'ici demain, vous pourrez les retrouver sur le site internet. Vous n'aurez pas toutes les déclinaisons dans toutes les pierres. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Je vous y répondrai. Mais oui, normalement, cette fois-ci, on va être un peu plus à jour sur les bijoux sur le site internet puisque nous avons Kelly qui est venue nous rejoindre dans l'équipe depuis la semaine dernière. Alors, c'est tout frais, c'est tout récent. Mais elle est venue nous donner un petit coup de main pour la partie com et justement pour le site internet. Donc, normalement, ça sera à jour cette fois-ci. Regardez, en fait, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, mais à chaque fois dans une pierre différente. Là, vous l'avez en grenat. Pierre d'ancrage et de compassion. Très bon pour les personnes qui ont des douleurs. C'est une pierre anti-inflammatoire, très bon pour l'arthrose, l'arthrite, entre autres. L'œil de chat, bravo! Ah, on voit les experts. Regardez le gris. Quartz œil de chat. Là, c'est une pierre de protection.
Regardez. Regardez. Et je vous montre le dernier, toujours avec la nacre et les petites perles. Hop. Et là, le dernier, on est sur de la rhodochrosite. Alors, j'en ai beaucoup. Moi, j'adore. Plus j'en ai, plus je me sens bien. Hein. Mais par contre, je vous déconseille de porter trop de pierres en même temps. Et c'est simplement parce qu'énergétiquement parlant, elles vont venir en fait, elles vont prendre les énergies les unes des autres au lieu de travailler avec nous. Donc, je vous conseille de porter jusqu'à 3 pierres différentes sur le même poignet. Et sinon, de les dissocier comme moi, d'un côté et de l'autre. Justement pour pouvoir bénéficier de toutes ces énergies. Est-ce que vous avez une préférence? Et pendant que vous me dites quelle est votre préférence, moi je vous dis les prix. Du moins, sur les pierres un peu plus chères, comme la rhodochrosite par exemple, on est à 58 €. Et sur les classiques, j'ai un trou, je crois que c'est 54. Il n'y a pas une grosse différence. Mais je revérifierai. Mais en tout cas, est-ce que vous avez une préférence? Et pendant que vous me répondiez, regardez, je vous montre. Ça, c'est un prototype. À la base, en fait, je les ai fait quand j'ai commencé ma collection. C'était le prototype que j'ai essayé au poignet et que j'ai gardé pour moi, bien évidemment. Alors après, mon prototype, vous allez voir, moi, je me suis gardé un simple, mais toujours avec cette croix en nacre que j'adore. Mais je peux les reproduire avec juste quelques petites pierres. Regardez, j'aime beaucoup. Il est très sobre, mais justement, moi qui en porte déjà plein, je trouve qu'il vient très bien accompagner les autres. Regardez, je vous montre. Ça, c'est une autre possibilité. J'essaye de vous la montrer dans le bon sens parce que j'aime pas que la croix soit dans l'autre sens. Hein, on a tous nos tocs. Mais regardez, vous trouvez pas que ça rend bien? Et je lis vos commentaires. Rhodochrosite, grenat, œil de chat, grenat, pyrite mon préféré. Oh ben, il y a un peu pour tout le monde, c'est bien. Chacun y trouve son bonheur, c'est parfait. Donc voilà, en tout cas, vous avez le choix. Les croix en nacre, j'en ai encore un petit peu, mais pas tant que ça. Je vous dis ça parce que vous allez voir, j'en ai monté plein d'autres avec d'autres pierres et de différentes manières. Donc pour le coup, si vous voulez le personnaliser, ne tardez pas trop parce que j'en ai pas énormément. Et salut Clara. Donc ça, c'était le modèle avec la croix en nacre et des petites perles en perles de culture. Et regardez, je vous ai fait un autre modèle toujours avec cette croix en nacre, mais cette fois-ci, est-ce que vous arrivez à reconnaître, au lieu de mettre des petites perles de culture, j'ai mis autre chose pour venir... Attendez, parce que là, je commence à en avoir trop, bien évidemment. Regardez. Alors, ça, c'est le modèle que je viens de vous montrer avec croix et perles de culture. Là, j'ai mis croix et autre chose. Est-ce que vous voyez ce que c'est à votre avis? Est-ce que vous trouvez, pour rappeler justement cette petite croix en nacre, quelle est cette pierre? Est-ce que vous avez une idée? Oui, les croix en nacre, elles sont superbes. Nouveauté, nouveauté rêve de jade. Ce que je disais, je répète parce que Clara vient de se connecter. Si vous savez, si vous en souvenez, Clara était avec nous pendant 3 ans. C'était elle qui s'occupait de toute cette partie-là avant. Et je suis obligée de lui expliquer que cette fois-ci, j'ai même des perles de Tahiti. J'ai acheté plein de perles de culture. Je vais faire toute une collection. Je me suis lancée dans les perles parce que d'habitude, on est vraiment spécialisé nous dans les pierres. Les perles, c'est pas trop mon domaine. Et là, je me suis lancée. En fait, l'année dernière, vous savez, je fais partie de l'AFG. C'est l'association française des gémologues. Et en fait, on a eu pas mal de tests. J'ai eu pas mal de quiz avec des perles pour savoir reconnaître les belles qualités. Reconnaître les vraies, les fausses déjà, mais surtout les belles qualités. Et maintenant, je me suis sentie assez à l'aise d'en acheter pour pouvoir vous les monter. Et oui, effectivement, je les ai mélangés. J'ai mélangé cette croix. Alors là, vous avez de la kunzite, si vous ne l'aviez pas reconnue, avec du jade. Et ça change un peu le design parce qu'en fait, pour ce modèle-là, j'ai utilisé des pierres un tout petit peu plus grosses justement pour que ça soit plus harmonieux avec le jade qui était un petit peu plus gros. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous, la différence à la caméra, mais vous voyez, là, en fait, on est plus sur des pierres, ça tire plus sur le 5 mm, on doit être autour des 4,5-5, alors que là, on est sur du 4 mm.
Alors, c'est pas flagrant, mais on le voit quand même. Et là, dans ces modèles-là, je vous les fais en pierre du soleil. En pierre du soleil. Vous allez voir que je n'ai pas utilisé les mêmes pierres que pour l'autre modèle. Je vous les fais en labradorite. C'est rigolo parce que je viens de me rendre compte que j'ai utilisé des couleurs beaucoup plus claires avec le jade que les autres avec les perles de culture. Non, j'ai pas fait exprès. Ah non, il y a aussi des couleurs un peu plus... Regardez, là, je vous les fais en malachite. Malachite, pareil que le grenat, pierre anti-inflammatoire. Quand on a beaucoup de douleur, c'est pas mal. Alors après, je vous rappelle, je vous le répète pour la millième fois, c'est pas magique, c'est pas des médicaments, ça va venir accompagner. Si vraiment vous avez des grosses douleurs, non, c'est pas la pierre malheureusement qui va vous soulager, ça va juste venir vous accompagner. Je l'ai également fait en chrysocole, mais vous voyez, les pierres sont plus grosses. Est-ce que vous voyez là, à force, quand je les mets toutes, quand je mets tous les bracelets les uns à côté des autres, est-ce que vous voyez que les perles sont un petit peu plus grosses que tout à l'heure? J'essaye de vous remontrer. C'est pas évident. Touc, 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 ils se sont emmêlés, bien évidemment. Mais vous voyez, là, ça c'était le modèle avec la petite perle de culture, les pierres en 4 mm, et là on est plutôt sur du 5 mm. Vous voyez la différence? Un petit peu plus gros. Alors je vous dis, c'est un peu plus gros parce qu'on les met les uns à côté des autres, hein. Mais au poignet, non, on reste sur des bracelets fins. Oui, c'est un petit peu plus gros. Donc voilà, donc là c'est toujours la croix en nacre avec un petit peu de jade. Et je vous montre mon chouchou. Non, alors, c'est pas mon chouchou, mais c'est une pierre que j'aime beaucoup. Pourtant, je la porte pas souvent, mais j'aime beaucoup le contraste de la cyanite avec le jade et la croix en nacre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une préférence avec le jade? Est-ce que vous avez une préférence? Kunzite, pierre du soleil, labradorite, malachite, chrysocole, cyanite. Cyanite ou distène, les deux fonctionnent. Et je vous montre le dernier que j'ai fait en citrine. Oui, la cyanite. Je ne sais pas si c'est de la cyanite que vous parlez, le waouh, dernier magnifique. Mais oui, la cyanite, il est... On est d'accord. Bon, Laurent, on le sait, hein, c'est ta pierre coup de cœur. Je crois que tu l'as... ça fait des années que tu l'as au poignet. Mais celui-ci est vraiment très beau. Alors, franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Déjà, par ce que je vous disais, le contraste du bleu et du blanc. Et en plus, la qualité de la cyanite, là, est vraiment très belle. On voit bien la chatoyance. Et je pense que vous la voyez même à la caméra. C'est vraiment une pierre qui est très belle quand elle est de belle qualité. Est-ce que vous avez une préférence? Donc, bien évidemment, je ne vous dirai pas, moi, la mienne, puisque vous le savez. Mais je vous avoue que si je devais le porter... avec les miens, puisque je suis plutôt dans cette tendance ces derniers temps, j'aurais choisi la chrysocole. La labradorite. Mais le bleu, oui. Alors après, je trouve que, en fait, voilà, c'est plus ton sur ton quand c'est sur des couleurs claires, comparé à des contranches avec des couleurs beaucoup plus vives, comme sur le premier modèle, où je vous les ai montrés. Vous voyez, là, on est plus sur des couleurs qui vont venir trancher avec la croix. La pierre du soleil, oui, la pierre du soleil aussi, il est beau. Moi, je les aime tous. C'est mes bébés. Tous les bijoux qui partent d'ici, c'est mes bébés. Je vous montre, je continue toujours dans cette collection. Et là, je vais vous montrer les dorés. Puisque, je vous ai dit, j'ai des croix en nacre, en argent. Alors, les classiques comme ça, je vous avoue que je vous les montre pas ce soir. Parce que sinon, on va rester toute la nuit ensemble. Peut-être que ça vous dérange pas. Mais bon, moi, j'ai déjà passé la journée au travail. Je vais rentrer chez moi. Non, je rigole. En fait, cette croix en argent, on l'a, c'est un classique chez nous. Je l'ai fait avec plein de pierres différentes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. N'hésitez pas à me dire, on peut la rajouter sur n'importe quel bijou. Là, il est monté de manière très classique. Mais si vous aimez justement mélanger avec une autre pierre, du jade ou les perles de culture, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, je ne vais pas vous montrer l'argent parce que ça, c'est vraiment des classiques greffes de jade pour l'instant.
Et justement, pour l'instant, je vais vous montrer les nouveautés. Et dans les nouveautés, je vous montre ces petites croix. Alors, attendez, parce que je les enlève. J'enlève les autres. Donc, cette fois-ci, ce sont des croix dorées. Quand je dis dorées, c'est pas du placard, c'est pas de l'or. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous savez, si vous nous connaissez, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise une pierre qui peut être facilement plaquée. Alors, est-ce que vous savez en quoi est fait cette pierre, cette croix? Non, c'est pas de l'acier. Alors nous, on n'utilise pas du tout d'acier, on n'utilise que de l'argent. Je vous avoue qu'en fait, je me déplace pour chercher une certaine qualité de pierre. Et pour le coup, on n'utilise pas d'acier inoxydable parce que pour moi, c'est... En fait, l'acier, quand il se casse, on ne peut pas le réparer, malheureusement. C'est à jeter. Et alors après, oui, c'est pas cher, bien évidemment. Mais mettre des belles pierres avec quelque chose qui n'a pas une grande valeur, parce qu'en fait, l'acier, c'est de l'inox. Pour moi, c'était assez incompatible. Donc, on travaille chez nous, on travaille que avec de l'argent. Ou sinon, je vais travailler justement avec... c'est de l'hématite, en fait. C'est de l'hématite plaquée. Et alors, on le retrouve assez facilement. Il peut être plaqué dans plein de couleurs différentes. Là, il est plaqué doré et je l'ai mélangé. Cette fois-ci, vous avez des petites tranches d'onyx mat et de la pyrite. Et j'ai rajouté la pyrite pour rappeler le côté doré, justement, de la petite croix. Je vous rappelle que la pyrite, on l'appelle l'or des fous. Et parce que, justement, en fait, quand les gens quand ils cherchent de la pyrite, des fois, ils ont l'impression de tomber sur une pépite d'or par ce côté doré, et non, en fait c'est de la pyrite et ça n'a pas du tout la même valeur. Donc vous avez hématite et pyrite, ou vous avez la version hématite, couleur d'origine, et encore je dis couleur d'origine, non, la vraie couleur de l'hématite c'est rouge, c'est une pierre rouge. Si vous en faites de la poudre de cette pierre, elle est rouge, c'est pour ça qu'elle est reliée au chakra racine. En fait elle s'est oxydée puisque c'est une base ferreuse. Et elle s'est oxydée, elle est devenue gris naturellement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la couleur d'origine. Là, elle a un plaquage dessus. Alors, le plaquage tient quand même très bien. Donc, vous pouvez le garder tout le temps sur vous. Mais là, vous avez donc la version argentée, la version dorée. Vous avez une préférence? Et ces modèles sont aussi bien hommes que femmes. Ça, pour moi, c'est des modèles mixtes. Je sais pas. Alors là, c'est des tailles femmes que j'ai fait. Mais je pense que ça peut plaire aux hommes. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont connectés ce soir, mais n'hésitez pas à me dire. Je trouve que ça, c'est vraiment des modèles mixtes. Et j'en ai fait un autre. Alors là, vous allez voir, celui-ci est un peu plus féminin, justement, je trouve. Mais, et encore, vous allez me dire. Là, je l'ai fait, je ne pense pas que vous connaissiez cette pierre. Brune comme ça. Est-ce que vous connaissez cette pierre ? Et là, je vous dis, c'est un peu plus... alors, version argentée pour Ticia Moreira. Regardez. Et là, je dis une version un petit peu plus féminine parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, je l'ai intercalé de petites croix. Et encore de petites croix ou de petits plus, si vous voulez, selon ce que chacun voit. Mais regardez. Et donc, peut-être qu'il a un côté un peu plus féminin. J'attends l'avis des hommes, hein, s'il y a des messieurs qui sont connectés. Et est-ce que vous avez reconnu cette pierre? Le marron doré, oui. Justement, ce qu'on... Bronzite, bravo. Je ne peux plus rien vous cacher, Marie Vachon. Peut-être que vous en avez aussi à la maison. Mais oui, tout à fait. Nous avons... Ça, c'est de la bronzite, pareil. Je vous dis, dans cette collection, j'ai utilisé pas mal de pierres que d'habitude, j'utilise un peu moins. J'avais envie de vous reparler de ces pierres. Bronzite. Mais oui, je suis d'accord. Alors, on dirait du bois. Oui, vous avez raison, on dirait du bois. Et je trouvais qu'avec le doré, ça venait vraiment bien trancher. Et justement, pour l'automne, ça, je trouve que c'est des jolies associations. Et justement, dans ce modèle-là, avec du doré et des petites croix, je vous en ai fait un autre. Et alors, on va voir si vous reconnaissez cette pierre. C'est bien, c'est que ce soir, en même temps, je vous fais des petits quiz. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre violette?
Je vous donne un indice. Elle vient de Russie. La provenance, du moins, elle vient de Russie. Les principaux gisements de cette pierre sont en Russie. Alors, on ne parle pas de politique, ne commencez pas à me dire « Ah oui, non !» Là, en fait, bien évidemment, il y a des pierres qui viennent de certains endroits. Par exemple, le Larimar ne vient que de République dominicaine, l'opale ne vient que d'Éthiopie. Je ne vous parle pas du tout de ce qui se passe dans le monde. Là, on parle juste des gisements. L'hématite rouge, oui. La tanzanite, non, c'est pas de la tanzanite. Alors là, comparé à la tanzanite, elle est vraiment plus violette. La tanzanite, c'est un bleu, bleu-violet. Là, elle est vraiment beaucoup plus violette. Charoïte. Bravo, Ticia Morera. C'était l'indice qui vous a aidé? C'est de la charoïte. Pareil, c'est des pierres, toujours, que j'utilise un petit peu moins. Et je trouvais qu'avec le doré, ça rendait très bien aussi. Là, j'en ai fait d'autres avec du doré. Mais regardez, là, j'ai changé un peu le style. J'ai utilisé une plus petite croix. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai deux tailles de croix différentes. J'ai la plus grande et la plus petite. Et donc, avec les plus petites, j'ai utilisé des pierres facettées en 3 mm. Et là, on est sur du spinel. Spinel. Et je vous l'ai fait également avec du grenat. Alors, est-ce que vous avez une préférence dans la taille des pierres? Est-ce que vous préférez quand avec les pierres facettées, parce que alors vous voyez, elles sont beaucoup plus lumineuses. Mais ça, c'est les facettes qui vont venir vraiment attraper la lumière, comparé aux pierres rondes ou là les petites tranches. Est-ce que vous préférez facetté ou rond? Et dans les diamètres, est-ce que vous préférez plus petit ou un peu plus gros? Dites-moi ce que vous préférez, tout simplement. Et dans les modèles facettés, je vous les fais également avec les facettes. Avec les facettes, c'est un petit peu plus lumineux. Mais je vous avoue qu'en fait, je trouve que ça rend quand même bien. Alors, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que ça rend bien, même avec des pierres un peu plus grosses. Et vraiment, en fait, quand j'ai fait cela, j'ai pensé aux hommes. Parce que quand c'est trop fin, après, pour le coup, les hommes, ça a un côté un peu trop féminin. Je l'ai fait en péridot. Plus petite. Facettée avec une petite croix. Ok. Le marron reste mon préféré. Ah. Au moins, vous les aimez tous. Laetitia Morera qui me dit, moi, les deux formats sont jolis. Le marron. Ah, j'ai l'impression que le marron, la bronzite a du succès. Hein. Et donc là, je finis avec les petits modèles en pierre facettée. Je vous en ai fait un autre en... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Je vous l'ai fait en quartz rose. Pierre facettée. Ah, j'ai l'impression que les pierres facettées ont du succès. Et regardez, et je vous montre parce que j'ai des croix encore plus petites. Je vous en ai fait qu'un en quartz rose parce que je les avais plus. En fait, je les ai donnés à mes petites mains, à ma petite main en puisaise. Je sais jamais comment. Ma petite main qui m'aide à faire des bijoux. Et en fait, j'ai fait avec les autres. Mais regardez, j'ai des croix encore plus petites. J'ai des croix encore plus petites. Alors, j'ai hésité à mettre plusieurs petites croix. Parce que là, vous voyez, en fait, j'ai mis une toute petite croix. Bien évidemment, mon enseigne s'est éteinte, donc à moins de lumière. Désolée. Mais là, vous voyez, vraiment en format tout petit. Et là, j'ai mis les petites croix suisses, on va les appeler les petites croix suisses. Mais est-ce que vous auriez aimé que je fasse un modèle comme ça, mais avec plusieurs petites croix un peu partout? Alors, en marron, avec des toutes petites croix, ce serait magnifique aussi, comme celle en quartz. Ah,
Alors, après, oui, j'ai de la bronzite en plus, en facetté. Ah, je peux essayer. Ok, je prends note. Si vous voulez, je vais essayer de vous faire un bracelet en bronzite et des toutes petites croix quand j'aurai récupéré mes croix, n'est-ce pas, Karine? Non, je peux pas lui en vouloir, elle m'aide. Déjà, c'est elle qui m'aide à faire des bijoux. Donc, mais à l'occasion, oui, je vous ferai avec les bébés croix. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous aimeriez que j'essaye en mettant que des croix, les grandes croix, au lieu de mettre et la grande croix et la croix suisse un peu partout? Oui, je suppose que c'est pour ça. Non, une seule grande croix, ok. Bah, je vous avoue que c'est pour ça. À chaque fois, j'ai mis qu'une seule grande croix. Je me suis dit que c'était c'était suffisant. Et donc, voilà. Vous avez vraiment les différents diamètres de croix en doré, hématite doré. Et, ah, je vous montre le dernier. Et ben voilà. Ah non, j'ai deux derniers. J'en ai deux encore à vous montrer. Je vous les montre. Hop. Et là. Ah, mais avec les bébés croix, non, excusez-moi, j'en ai trois. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Je vous dis ça parce qu'en plus, je sais pourquoi elle m'en a donné trois. Là, c'est en aigle marine avec bébé croix. Et le dernier, turquoise d'Afrique. Et je vous rappelle que la turquoise d'Afrique, c'est un jaspe. C'est pas la même famille que la turquoise d'Arizona ou d'Iran. Là, on est sur une variété de jaspe, mais elle vient d'Afrique et on l'a appelée turquoise d'Afrique parce qu'elle ressemble beaucoup, esthétiquement parlant, à de la turquoise, mais ça n'a strictement rien à voir avec la turquoise et ça n'a pas du tout le même coût que la turquoise. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de cette collection Even, que vous pouvez retrouver dès demain. En tout cas, je sais que ce soir, il y en a déjà un qui est sur le site internet. Je ne me souviens plus de c'est lequel modèle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez choisir la taille de votre croix, les pierres. On vous fait du sur-mesure du début jusqu'à la fin. Les étoiles en turquoise. Ah oui, alors ça, c'est vraiment des anciens modèles. Hein. Ça, c'est mes bracelets. Effectivement, nous avons des étoiles en turquoise d'Afrique. On les a dans plein de pierres différentes. Mais je vous en parle pas aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment des anciens modèles. Donc voilà, alors, je sais pas, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore quand il y en a plein, mais vraiment j'adore. Est-ce que vous avez une préférence entre les dorés, les nacres? Je vous pose même pas la question avec l'argent parce que vous m'avez déjà répondu en story. Excusez-moi, j'arrive plus à parler à force. Mais est-ce que vous avez une préférence entre la croix en nacre ou les dorés? Si je dois en faire plus, je fais lesquels? Ah, franchement, si vous me demandez, je ne sais pas. Mon cœur balance. Ah, les perles de Tahiti. Ça sera, je ne sais pas encore quand je vais les faire, quand j'aurai le temps. Mais d'ici la fin d'année, promis, vous aurez cette nouvelle collection. Nacre et doré en bébé croix avec pierre marron ou turquoise. Doré. Ah, finalement, la petite croix dorée. Ah, bah voilà. Vous êtes comme moi, hein. Finalement, on les aime tous. La nacre. Ah, certains restent sur la nacre. Ah, certains restent sur la nacre. Eh bien voilà, il en faut pour tous les goûts. J'espère que cette nouvelle collection vous plaît. N'hésitez pas à nous contacter. Puisque vous avez vu, j'en ai plein. La collection est terminée. Et puis merci d'avoir participé, d'avoir été aussi présent aujourd'hui, d'avoir participé, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et on se dit à dans 15 jours pour un nouveau live. Et en attendant, on se voit en story. Bisous. Oh, merci. Merci infiniment. C'est parce que je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois dans le... En fait, j'aimerais bien que tout le monde soit un peu plus dans la bienveillance et l'amour, mais déjà, si nous, on le fait, comme on dit, en fait, il faut dégager soi-même ça pour que les autres soient attirés par la même énergie. Sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous et à dans 15 jours.